BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique, c'est Benoît Serex, bourgmestre CDH de Bollé-Saint-Pierre. Bonjour Benoît Serex. Bonjour. D'abord l'actualité. Bruvax, c'est une faille importante ou c'est quelque chose d'anecdotique qu'on peut corriger assez vite? C'est pas du tout anecdotique, c'est totalement inacceptable. Je veux dire, le citoyen doit pouvoir avoir confiance dans le système qui lui est proposé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je sais, sur base de votre numéro national, je sais aller vérifier si vous êtes vacciné ou pas. Donc j'ai accès à vos données médicales. C'est totalement contraire au respect de la vie privée. Ça pose des problèmes éthiques, me semble-t-il, fondamentaux. Donc j'enjoins la région bruxelloise à mettre fin à cette faille immédiatement et au ministre à venir s'expliquer en effet devant la commission parlementaire, parce que c'est totalement inacceptable et ça rompt sans doute la relation de confiance entre les citoyens et ce système qui a été mis sur pied. On a voulu faire trop simple à Bruxelles parce qu'on sait que permettre de verrouiller des informations, ça passe par un lecteur de carte d'identité, par des codes multiples, par l'application ITSMI par exemple, et on a voulu éviter ça. On a été trop vite à Bruxelles. On a sans doute voulu la simplification, mais je peux vous dire aussi, comme on a un centre de vaccination sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, que c'est pas si simple que ça. On peut décréter des choses dans son bureau, mais concrètement, pour gérer ce flux de personnes, c'est assez compliqué à mettre sur pied. Mais c'est pas pour ça qu'on doit avoir des failles telles que celle-là. Ça, c'est totalement inacceptable, me semble-t-il. Alors, il y a un comité de concertation qui va se réunir cet après-midi. Est-ce qu'on n'est pas obligé quand même un petit peu d'acter une forme d'échec du Covid Safety Kit qui ne porte pas quand même les résultats qu'on espérait lorsqu'on l'a lancé? On continue d'avoir beaucoup de contaminations, y compris en région bruxelloise. Mais on doit surtout acter le résultat de la gestion de cette crise ici à Bruxelles et même au niveau fédéral, où on a toujours été dans le réactif, jamais dans l'anticipatif. On savait que cette crise allait continuer et allait perdurer. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on doit, plutôt que faire ce yo-yo et reprendre des mesures qu'on avait déjà prises par le passé, le citoyen aujourd'hui n'y comprend plus rien, on doit prendre des mesures structurelles. Moi, au-delà du Covid Safety Kit, je suis favorable à la vaccination obligatoire et rapidement, pas nous dire aujourd'hui, on va en parler. Ça fait des mois qu'on devrait en parler. Aujourd'hui, on en est à demander à des enfants de 6 à 12 ans de faire un geste de solidarité en allant se faire vacciner, alors qu'on est incapable d'exiger du 1,2 million personnes de plus de 18 ans donc plutôt la vaccination obligatoire pour les adultes que de nouvelles mesures qui visent les enfants. Ça me semble très clair qu'il faut commencer par la vaccination obligatoire de ceux qui ont plus de 18 ans dans ce pays, et avant d'aller demander cet effort de solidarité à ces enfants qui, eux, finalement, sont très rarement malades. Alors, il y aura des décisions donc, du comité de concertation qu'on connaîtra ce mercredi soir. Est-ce qu'il faudra des décisions spécifiques bruxelloises? Par exemple, à un moment, on avait le port du masque en rue chez nous et pas dans d'autres régions. Est-ce qu'il faudra que Rudy Vervoort réunisse les bourgmestres dont vous faites partie dans les prochains jours et qu'on ait une déclinaison bruxelloise avec peut-être des mesures en plus ou pas à Bruxelles? Alors on va bien voir ce qui va sortir cet après-midi, mais si nécessaire, il faudra des mesures supplémentaires à Bruxelles, et donc je suppose que le ministre-président réunira les bourgmestres au travers du Conseil régional de sécurité. En ce qui me concerne, en tout cas, je pense que au-delà du Covid Safety Kit, il faut, dans un certain nombre de situations, et je pense notamment dans les salles de spectacle, exiger également le port du masque, les mesures de distanciation. Donc Covid Safety Kit plus masque dans les salles de spectacle. Oui, bien évidemment, et peut-être dans d'autres endroits également. On sait, et le masque et les mesures aussi de lavage des mains ont fait leurs preuves, et je pense qu'aujourd'hui, il faut ajouter ça au Covid Safety Kit. Ouais, dans les prochaines semaines, les communes vont organiser des marchés de Noël, notamment. Il faudra un Covid Safety Kit pour aller au marché de Noël à Woluwe-Saint-Pierre? Ah, bien entendu, c'est déjà prévu. On a un grand marché de Noël sur la place de Stockel. Il faudra le Covid Safety Kit et le port du masque. Si ce n'est pas imposé par la région, je l'imposerai comme bourgmestre. Alors, on voudrait parler également avec vous de mobilité et d'un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, au départ de la commune d'Etterbeek. C'est la décision de Vincent de Wolf de forcer un petit peu les choses et d'imposer donc le traçage de 2 pistes cyclables sur les avenues latérales de l'avenue de Tervuren. Pour l'instant, ça s'arrête à la frontière entre les 2 communes. Est-ce que vous allez poursuivre les pistes cyclables à la de Wolf, Vincent de Wolf, Benoît Serex? Alors, pas à la méthode de Wolf, mais nous avons toujours été favorables à la prolongation de cette piste cyclable entre le square Léopold II et le square Montgomery, puisqu'il y a un chaînon manquant. On a une superbe piste cyclable depuis les 4 bras, mais ça s'arrête de manière assez bizarre au square Léopold II. Nous sommes favorables à la prolongation de celle-ci jusqu'au square Montgomery. mais pas non plus à la sauce régionale de Madame Van den Brand, qui souhaite faire une piste bidirectionnelle entre le Square Montgomery et
le square Léopold II. Pourquoi est-ce que nous y sommes opposés? Pour plusieurs raisons. À la fois parce que ces pistes bidirectionnelles, et c'est pas moi qui le dis, mais il y a des études du BRAT qui vont dans ce sens-là, peuvent présenter un danger en matière de sécurité. Et d'autre part, parce que ça nécessite la suppression de places de stationnement. Une cinquantaine de places de stationnement qui sont nécessaires. Vincent de Wolf, il a supprimé une cinquantaine de places de stationnement. Hein. Il n'a pas hésité. Alors, il a fait ce choix-là. En ce qui me concerne, sur le tronçon Montgomery Square Léopold II, ça ne va pas parce que ces places de stationnement sont nécessaires aux riverains, sont nécessaires aux commerçants. Et je n'ai pas non plus envie que ce problème de stationnement se déplace dans les quartiers avoisinants. Donc, en ce qui nous concerne, oui à la piste cyclable, mais unidirectionnelle entre le Square Montgomery et le Square Léopold II, et dans l'autre sens, une rue cyclable à circulation locale. Donc, rue cyclable, ça veut dire qu'on ne protège pas vraiment les cyclistes qui doivent partager la chaussée avec les automobilistes. Non, ça veut dire, M. Grosfilet, que les cyclistes sont prioritaires. Et d'autre part, je mettrais cette voie-là à circulation locale. Donc, elle serait très peu empruntée par les voitures. Donc, l'objectif de la région est atteint à 90%. Moi, je suis un pragmatique et je ne veux pas faire de l'idéologie. Et j'ai l'impression que du côté régional, on fait une espèce de fixation sur cette piste bidirectionnelle et ça, nous ne le voulons pas. Ouais, on va le faire quand à Woluwe-Saint-Pierre, parce que Vincent de Wolf, c'était très vite. En 3 jours, c'était fait. Est-ce que vous serez aussi rapide ou est-ce que vous allez prendre plus de temps? Non, mais vous me connaissez, je suis un homme de la concertation. Je serai très ferme dans le cadre de cette concertation pour défendre la position de Woluwe-Saint-Pierre. Je note que d'ici la fin du mois de novembre, j'aurai une rencontre avec la ministre pour discuter de cet aménagement provisoire. Et donc j'espère que là, la raison donc, fin novembre. Ça veut dire que les travaux pourraient avoir lieu quand même dans le courant de l'année 2022 ? Certainement, à partir du moment où on va dans le sens d'une piste unidirectionnelle. Ouais, mais on va pas mettre une piste bidirectionnelle maintenant si elle est unidirectionnelle à Etterbeek, si ce serait envisageable. Ça renforce en effet l'argumentation de Woluwe-Saint-Pierre. À partir du moment où la ministre accepte aujourd'hui sur le territoire d'Etterbeek une piste unidirectionnelle, la prolongation, ça doit aller dans le même sens. Ouais, pourtant, Vincent de Wolf, à long terme, il envisage bien une piste bidirectionnelle centrale avec un boulevard urbain qui serait complètement refait. Vous êtes complètement hostile à cette idée ou pas? Aucun problème par rapport à ça. On a eu d'ailleurs une première réunion ce matin avec la région et les différentes communes pour travailler, et ce que nous demandons depuis des années, le réaménagement global de cette partie de l'avenue de Tervuren pour en faire un vrai boulevard urbain. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment la possibilité, si on travaille de façade à façade, à aménager une piste bidirectionnelle. Mais ça nécessite aussi d'autres types d'aménagements. Donc ça, c'est pas pour les 2 années qui viennent, c'est quelque chose de plus long terme. Alors, la région nous a prétendu ce matin que les permis seraient déposés pour le mois d'octobre prochain. Je pense qu'ils sont fort optimiste, mais le fait qu'on commence à travailler avec les communes, et c'est quand même elles qui connaissent bien la réalité de terrain à cet endroit-là, avec les communes sur ce projet de réaménagement global, ça va dans le bon sens. Dans ce projet global, on va supprimer des pistes pour les automobilistes ou pas? Des voies pour les automobilistes ou pas? Il y aura une réduction de la chaussée? Il y aura évidemment une réduction du nombre de bandes. Ça solutionne aussi le problème du passage des trams 39 et 44 par cette petite rue et qui vraiment est une nuisance considérable pour les habitants. Ça englobe également le réaménagement complet de la station de métro Montgomery, qui est quand même aussi un hub et un point de ralliement de transport en commun. Donc si on peut travailler sur tous ces éléments ensemble, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup, Benoît Serex. Merci d'avoir été avec nous. Donc, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, membre du CDH.